Chers amis, bonjour. Eh bien voilà, deux buts partout entre le FC Lucerne et le Lausanne Sport cet après-midi. À la Suisse Sport Arena, eh ben oui, on méritait mieux. On menait 2 buts à 0 et en l'espace de 6 minutes, on s'est fait remonter de nouveau. C'est pas la première fois que le Lausanne Sport est coutumier du fait. Deuxième remontada en l'espace de rien de temps. La dernière, elle doit dater du mois de mai. Face au FC Zurich, à Zurich. Et je me demande même si on n'en a pas re-eu entre-temps depuis le début du championnat. Je n'ai plus vraiment la mémoire. Il faudra que je regarde mes archives. Si vous pouvez, vous me le confirmer, ce que j'espère pas parce qu'on est trop coutumier du fait. Ça fait en tout cas la 6e fois que ça nous arrive en l'espace de 4 ans et c'est pas des bêtises. C'est quelque chose qu'on voit souvent. C'est récurrent que le Lausanne Sport ne sait pas garder un score en deuxième mi-temps. Et quand il reste un quart d'heure, on se fait remonter constamment, souvent, trop souvent, avec il y a un gros problème du côté de la défense, une défense lausannoise qui n'est pas extraordinaire. Aujourd'hui, il est clair que les gars m'ont fait plaisir. Ils avaient pourtant, en première mi-temps, c'était pas génial. Hein. On va pas se mentir. Diakité qui nous a habitués à mieux à faire mauvais match. Et puis, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Le retour de Jamie Roche, tant mieux, mais pas assez de rythme pour lui et de temps pour qu'il puisse avoir de l'incidence sur le jeu. Florian Mollet, j'ai pas compris, il a pas joué. Est-ce qu'il y avait un problème? S'il n'y en avait pas, c'est dommage de ne pas l'avoir fait jouer parce que très honnêtement, c'est le joueur qu'il nous fallait cet après-midi. Donc, Bayat Lequeri qui a extrêmement bien joué. Brandon Sopi a bien joué également. Voilà. Olivier Custodio, très présent aussi comme d'habitude. Mais voilà, et puis depuis ça n'arrête pas, c'est des messages des supporters lausannois qui sont pas contents justement et qui m'envoient non mais t'as vu c'est un scandale et tout. Oui, c'est un scandale, se faire remonter 2-2 comme ça, on n'a pas le droit et si on veut faire partie du bon wagon, il va falloir cravacher parce que heureusement on n'a que 4 points de retard sur le 6e, mais là on est 9e et ça va pas du tout. Il va falloir sortir de cette ornière, on en a les moyens. On l'a déjà prouvé cet après-midi, on l'a prouvé en menant 2-0, mais le travail n'est pas tout à fait fait parce qu'on s'est laissé remonter. Après, je comprends pas, tu fais rentrer Brian Oko pour aller me le planter attaquant, alors que c'est un défenseur, je comprends pas tout. Voilà, j'ai pas bien compris, voilà. Donc la lubie Zeidler là-dessus, Zeidler fait bien son boulot, on l'a vu encore, mais se faire remonter comme ça, c'est pas possible. J'en étais sûr quand j'ai vu que Spadanouda avait réduit le score, je me suis dit, on va se faire avoir. Et tout d'un coup, il y a l'autre, là, Twix, Mikilix, Tiquix, là, Twix, Wikileaks, j'ai même pas Leaks, Cragnix, je sais pas quoi, bref, il nous a Nikix, mais comme il faut, avec son frappe en pleine lucarne, c'est embêtant. Vraiment, c'est embêtant et c'est gênant. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est aller à Amroun Spartans, Spartans à Malte, pour jouer face à l'Amroun. Amroun Spartans pour ce premier tour de Coupe d'Europe, de conférence Europa League. Et il va falloir montrer du bon jeu comme on l'a fait. Et puis, le plus important, et ça va être dur, ça va être de faire des points à la Tuilière contre Bâle la semaine prochaine. Bâle qui est en pleine bourre. Là, on va se frotter à un gros et on va voir ce qu'on vaut vraiment. Donc là, vous avez vu que cet après-midi, c'est pas encourageant parce qu'on gagne 2-0. Oui, si on avait gagné 2-0, ça aurait été encourageant. Mais là, on s'est fait manger la pastille de 2. On revient à Lausanne avec un seul point dans les valises, ça va pas, c'est nettement pas assez. Donc voilà les amis. Donc vous avez vu, j'ai pu réintégrer aussi cette chaîne. Donc je vais continuer à faire fonctionner les deux. Celle-ci, je vous ferai des débriefs à double, ma voix. Celle-ci sur Ici c'est Lausanne. Et l'autre chaîne, n'oubliez pas d'aller vous y abonner aussi. Lausanne Sport Débrief. Allez-y vous abonner. Lausanne Sport Débrief. Et puis voilà, c'est tout. Donc merci les amis. Merci les amis. Je me taille comme un voleur. Et puis à quelle heure je vous fais comment est-ce qu'on appelle ça? À quelle heure je vous fais le compte rendu? Donc les compositions: gardien de but Bacarlo Letizia, défenseur Sekou Fofana, Abdou Karim So, Brandon Sopi, milieu de terrain Bayat Lequeri, Niki Belloko, Gabriel Sigua.
Gabriel Sigua, les amis. Attends. Tac, tac, tac. Olivier Custodio, Kevin Mwanga, attaquant Gaussou Diakité, Théolonius, Théo Blair, remplaçant Hamza Abdallah, Alban Aydini, Nathan Butler-Oyedeji, Thomas Castella, Enzo Canabic, Souleymane Ndiaye, Brian Oko, Morgan Poiti et Jamie Roche. Du côté des Lucernois, les amis, Pascal Loretz dans les buts, défenseur Pius Dorn, Stéphane Knežević, Adrian Bayrami, Bung Freiman, milieu de terrain Teze Abe, Tyron Owuzu, Luca Ferreira, Matteo Di Giusto, attaquant Julian Van Moss et Adrian Grbić. Remplaçant Andrei Siganic, voilà, c'est celui-là qui nous tue à la fin en mettant l'égalisation. Ma foi, bien joué pour lui, mais c'est chiant pour nous. Oscar Chikombe, Sinan Caruena, Séverin Otiger, Kevin Spadanuda, Vaso Vasic, Lars Villiger, Lewin Winkler et Demir Gemaila. Donc voilà les amis pour ce qui est des compos. Les statistiques de la partie, donc 16 tirs pour le FC Lucerne, 8 de cadré, 9 tirs pour Lausanne Sport, 4 de cadré, possession de balle 58% pour le FC Lucerne, 42% pour le Lausanne Sport, des fautes 17 de commises par Lucerne, 13 de commises par le Lausanne Sport, des cartons jaunes 4 pour le FC Lucerne, 2 pour le Lausanne Sport, carton rouge, il n'y en a pas eu et tant mieux, hors-jeu 2 partout, corner 9 pour le FC Lucerne et 3 pour le Lausanne Sport, c'est dire ce qu'ils ont quand même pressé. Arrêt, il y en a eu 6 de concédés par Carlo Letizia et puis 3 par Pascal Loretz et ça s'arrête là. Voilà. Autrement, qu'est-ce qu'on peut dire? Attendez, voilà. Chronologie non plus. Composition, je viens de vous la donner. Statistiques de la partie, on vient d'en parler. Donc voilà les amis, j'ai plus rien à vous dire. Donc en ce qui concerne le Lausanne Sport et le classement peut-être. Oui, le classement, on est 9e. Lausanne est 9e avec 9 points. Donc 6e, le FC Lucerne avec 13 points. C'est la dernière place qualificative pour le top 6. Donc c'est le FC Lucerne qui l'a avec 13 points. 7e, le FC Lugano avec 13 points. 8e, le FC Zurich avec 13 points. Et nous, le Lausanne Sport, à 9e avec 9 points. On a 4 points de retard sur le trio qui veut cette dernière place qualificative pour le top 6. 10e, Grasshopper avec 9 points également. Et le Servette, 11e avec 8 points, les amis. Donc voilà. Et dernier qui devrait le rester, je pense, le FC Winterthur, avec 2 points qui va certainement rejoindre la saison prochaine. La Challenge League, à moins que. Et autrement, le leader ce soir est le FC Thun avec 19 points, suivi du FC Bâle avec 18 points. Et 3e, le FC Saint-Gall avec 18 points. Donc pour moi, voilà, le champion de Suisse 2026 sera un de ces trois-là, à moins que. Mais en tout cas, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse partie du top 6. C'est encore possible, mais il va falloir se bouger et arrêter ça. Abonnez-vous à la chaîne, les amis, et je reviens bientôt. Ciao, prenez soin de vous.